Vous arrive-t-il de vous lever le matin avec cette sensation d'avoir rien dormi? Agitation mentale, frilosité, impatience, quelque chose a fait que votre nuit, ne semble pas du tout vous avoir reposé et du coup, au réveil, l'ambiance est, plutôt tendue, n'est-ce pas? Vous pouvez même avoir cette sensation que presque tout vous agace, hein. Alors si ce sentiment d'être un peu, tendu, irritable de bon matin vous parle, c'est en réalité probablement votre foie qui vous parle. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage un remède simple et très efficace pour équilibrer vous-même votre corps lorsque celui-ci vous envoie des signaux, comme par exemple insomnie, irritabilité ou impatience. Alors il y a bien sûr tout un tas d'autres messages que le corps vous envoie, tout un tas d'autres sensations émotionnelles que vous pouvez ressentir, et tout un tas de mots divers et variés qui peuvent vous donner la sensation d'avoir mal ci ou là. Mais je ne vais pas tout passer en revue dans cet épisode, ce serait bien trop long. En revanche, je voudrais vous parler d'une pratique que vous pouvez réaliser vous-même et je veux dire, sans l'aide d'un thérapeute, mais avec peut-être celle d'un professeur tout de même, tout du moins au début, pour, connaître et vous approprier les postures adéquates. Cette pratique vous permet de libérer certaines émotions, tensions qui viennent se loger dans votre corps et en particulier dans vos organes. Et on va voir dans cet épisode justement que lorsque vous avez des insomnies, certes vous avez le mental probablement agité, des pensées excessives et de la rumination, des contrariétés en tête, mais ce ne sont pas toujours les seules raisons qui font que vous ne trouvez pas le sommeil, hein. Et puisque le psychisme et le corps physique, fonctionnent de pair, ce qui vous tracasse se loge bel et bien aussi dans le corps et pas que dans la tête, hein. Il faut donc aller voir de ce côté-là des organes pour pouvoir tenter de libérer, d'éliminer, détoxifier cet excès de rumination, d'émotions refoulées qui crée des tensions et des blocages énergétiques au point d'en ressentir les effets comme fatigue excessive, sommeil perturbé, colère, irritabilité, etc. etc. Et la pratique en question dont je veux vous parler est le yin yoga. Alors ça n'a rien à voir avec le yoga traditionnel, puisque elle est issue, des fondements, du Tao et donc son influence est davantage celle de la médecine chinoise que de l'Ayurveda. Si vous ne connaissez pas encore les bienfaits du yin yoga, vous vous demandez peut-être comment une simple pratique a priori physique peut-elle participer à résoudre tout un tas de maux du corps et agir également sur notre état émotionnel. Avant d'y répondre, prenons ce petit temps d'introduction aux fondements basiques de la médecine chinoise et du Tao pour mieux comprendre la suite. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que tout est énergie. Et en effet, en médecine chinoise, on parlera du qi, le qi qui est cette énergie vitale qui anime toute chose. Alors on peut préciser que la qualité du qi de chaque individu dépend de deux choses. D'une part de son héritage énergétique ancestral, on parle de qi inné, et d'autre part de la façon dont l'individu en question choisit de mener sa vie au quotidien. On parle de qi acquis. Et puis, on peut définir 4 approches de mobilisation et d'harmonisation du qi, notamment l'acupuncture, le mouvement physique qui stimule la circulation du qi et du sang. On va trouver notamment dans ces pratiques le douyin, le qigong, les arts martiaux, le tai chi, et cetera. On va avoir également la respiration et les exercices de pranayama qui mobilisent le qi ou le prana. Et une dernière approche, plus subtile mais très efficace, est la stimulation du qi par la pensée. Alors comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans les épisodes précédents sur les énergies, notre état de santé est donc intimement lié à notre état émotionnel. Si l'esprit est agité, le qi sera affecté. Si l'esprit est calme, clair et concentré, le qi sera de même. Ainsi, l'approche holistique de la médecine traditionnelle chinoise conçoit l'humain comme un tout physique, psychique et émotionnel, et chacun de ces trois aspects interagit avec les autres. On notera ici au passage de nombreuses similitudes avec la médecine traditionnelle ayurvédique. La différence essentielle entre les deux médecines est que la médecine chinoise se base sur le principe des méridiens, alors qu'en Ayurveda, on parlera davantage des centres énergétiques que sont les chakras. Pour simplifier, le qi est cette énergie vitale et utilisable qui est transportée partout dans le corps selon des trajets précis que l'on appelle méridiens. Ces chemins d'énergie traversent tout le corps, les tissus, les os, les organes.
Certains points connectent l'intérieur du corps avec l'extérieur en des points précis et ce sont les points d'acupuncture. Les méridiens reflètent donc la qualité du chi qui circule en eux ainsi que l'équilibre des multiples fonctions du corps auxquelles ils sont reliés. Chaque méridien est associé à l'énergie d'un organe et pour la médecine chinoise, les organes fonctionnent par couple et chaque couple d'organes est associé à un élément, à une saison, à une couleur, à un climat et à un cycle de vie. Ceci ne sera pas sans vous rappeler quelques-uns des épisodes qu'on a vus précédemment, justement sur Tout est énergie, où on parle beaucoup de cycles et de liens aux éléments et au monde extérieur. Ainsi, il y a également une correspondance entre chaque élément et l'organe qui lui correspond et les émotions qui sont en relation avec ces derniers. Et c'est là que ça devient complètement passionnant. J'adorerais rentrer dans les détails, mais ça nous prendrait davantage le temps d'une masterclass que d'un épisode de podcast pour évoquer tous les liens que l'on peut ensuite faire entre les mots du corps, la symbolique des éléments et ce qui est inspiré par chaque saison, et à quel point nous pouvons continuellement ainsi harmoniser notre corps au fil des saisons grâce à la pratique du yin yoga en soutenant les organes qui sont justement en lien avec la saison. Maintenant que cette brève présentation de l'approche de la médecine chinoise dans le yin yoga est faite, revenons à nos moutons. En quoi est-ce qu'une simple pratique physique peut-elle vous permettre d'avoir un sommeil plus calme et de meilleure qualité? Et en quoi votre humeur pourrait-elle aussi être revue à la hausse? Eh bien, parce que par l'enchaînement de postures spécifiques d'une séquence pour une thématique donnée, qu'elle soit basée sur la saison ou sur une émotion particulière ou sur une localisation corporelle, le dos, les jambes, etc., on va agir ainsi sur les méridiens et donc sur un couple d'organes bien précis en fonction de la thématique choisie, ce qui permettra de travailler ainsi la sphère émotionnelle en lien avec le couple d'organes concerné. Pour bien comprendre l'action puissante et bénéfique du yin yoga, voici quelques précisions supplémentaires. Les postures sont maintenues au sol, dans une certaine immobilité relative du corps, au-delà de 3 minutes, permettant ainsi une sorte de pression, d'activation en profondeur sur les méridiens, mais aussi et surtout sur les tissus conjonctifs. Et c'est là une des grosses différences avec le yoga traditionnel qui, lui, se base davantage sur une pratique physique, dynamique, focalisée sur l'activation musculaire, donc contraction ou étirement, et l'alignement du corps. Le yin yoga permet de travailler sur des tissus complémentaires, les fameux tissus conjonctifs. Ces tissus sont moins élastiques et moins mobiles, mais ils sont très riches en collagène, qui permet entre autres la cohésion cellulaire. Et les tissus conjonctifs sont assez fascinants. Et pourtant, ils semblent avoir moins la cote que les chaînes musculaires, puisqu'on les évoque assez rarement, et ce, quelle que soit la discipline sportive. Pourtant, ils représentent 80% du corps humain. Le tissu conjonctif est composé de tout ce qui entoure, relie, emballe, protège et réunit tout ce qui se trouve dans le corps, les os, les muscles, les viscères, les organes. Ce sont tous les tendons, les ligaments, les articulations, les os et les fascias. Et les fascias, eux, ont la particularité de garder la mémoire de tout ce que nous vivons, les chocs traumatiques physiques comme les chocs émotionnels, car elles sont dotées de récepteurs à la douleur et sont connectées au système nerveux central. Bref, je me suis un peu égarée dans une description un peu plus détaillée du yin yoga que prévu, mais simplement pour vous dire qu'une pratique ne se limite pas à de l'exercice physique. Quand on place de la conscience dans le mouvement et dans ce qui se passe dans le corps en même temps, ça permet de belles guérisons naturelles. Et tout ça grâce à cette merveille de la nature qu'est ce corps physique que nous habitons et des énergies qui y circulent. Parenthèse de présentation de la pratique du yin yoga et de la médecine chinoise refermée. Prenons maintenant un exemple pour illustrer tout ça, ainsi que mon hypothèse de départ, qui consiste à dire insomnie, irritabilité et impatience, qu'est-ce que le foie vous dit? Ces 3 signaux du corps laissent supposer qu'il y est probable que de la colère se cache quelque part là-dessous. Et l'émotion de colère est celle en lien avec le foie. Son couple méridien est foie-vésicule biliaire. Une énergie équilibrée de ce couple méridien serait une personne enthousiaste, patiente, faisant preuve d'esprit d'initiative, se déplaçant avec fluidité et souplesse, imagination et créativité la caractérisent. Une énergie déséquilibrée de ce couple méridien serait au contraire une personne colérique ou en tout cas en colère, impatiente, autoritaire,
impulsive. On notera de la frustration, de l'insatisfaction, de la jalousie, de la colère. Et en tout cas, la rage exprimée ou rentrée, toutes ces émotions blessent le foie. Il est possible aussi d'observer des tensions musculaires de la nuque et des épaules, tendinite ou raideur. Et aussi larmoiement des yeux, les yeux secs, rouges ou brûlants, sensibles à la lumière et une déficience de l'acuité visuelle possible. Bref, tout ceci nous donne déjà pas mal d'indices qui permettent de faire le lien avec les symptômes décrits dans mon exemple, insomnie, irritabilité et impatience en relation avec le foie. L'énergie du foie a besoin de circuler librement et sans entrave, hein. Et les étirements lents et profonds, pour ça, aident l'énergie du foie à bien circuler. C'est vraiment un véritable réceptacle émotionnel et son énergie peut perturber le cœur, provoquant insomnie, cauchemars, nervosité, perte de mémoire, saute d'humeur, palpitations, pression et forte tension musculaire. Alors, si d'aventure le foie vous passionne, voici quelques précisions supplémentaires sur ses fonctions. En médecine chinoise, on appelle le foie le général d'armée et son énergie permet d'établir un plan, de dresser des défenses, de stocker, de faire des réserves, d'éliminer des déchets, de drainer et épurer, d'aplanir et de réguler le qi, le sang, les liquides, les émotions et les sentiments. Le foie assiste le cœur en distribuant le sang et le qi dans tout le corps, il nourrit les muscles et les tendons, leur donnant une bonne élasticité. Quant à son couple méridien, donc la vésicule biliaire, elle, eh bien, elle assiste le foie. On l'appelle le méridien charnière, car elle passe sur la grande articulation de la hanche. Elle permet entre autres de nous réorienter physiquement et psychiquement. Elle stocke la bile et la distribue. Elle soutient le foie dans l'entretien des fonctions musculaires. Eh bien, ma foi, une fois qu'on a dit tout ça, reste plus qu'à détoxiquer ce foie, ne croyez-vous pas? Dans ce cas précis, si c'était moi qui donnais ce cours de yin yoga, je préconiserais donc une séquence orientée sur le couple méridien foie-vésicule biliaire pour permettre une détoxination du foie et une meilleure circulation du qi. Bien sûr, dans le cadre de la pratique en question, il faudra soutenir ce travail de libération par la pleine présence, une intention précise de ce que l'on est en train de faire, et c'est même presque le plus important. Et ensuite, le travail du souffle viendra compléter et soutenir tout ça. En parallèle de tout ça, il sera possible de remonter un peu plus en amont de cet état et de se poser la question suivante. Y a-t-il une situation qui m'a déçue récemment? Y a-t-il quelque chose que j'aurais dû dire mais que je n'ai pas exprimé? Qu'est-ce qui crée cette tristesse? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui me crée de la frustration? Alors, vous noterez en effet différentes émotions dans les questions que je propose, mais il faut toujours faire le lien donc, entre la psyché, l'émotionnel et le corps. La peur engendre très souvent des frustrations, puisqu'elle nous empêche d'agir. Les frustrations peuvent engendrer une certaine tristesse, et tout ça, cumulé à la longue, ça fait déborder le vase, le foie, et résultat, un bon petit sommeil perturbé, de l'irritabilité, de l'impatience, et la boucle est bouclée. Vous m'avez suivi? Voilà donc comment écouter son corps et remonter à l'origine d'un blocage énergétique. Une méthode simple et efficace, le yin yoga, si vous n'avez pas encore essayé, je vous recommande vivement d'aller découvrir. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte, peut-être de la médecine chinoise, avec une pratique plus douce, mais intense malgré tout, puisqu'elle agit en profondeur. Le yin yoga est donc très loin des préjugés qu'on peut en avoir, et je parle en connaissance de cause. J'ai fui cette pratique de très nombreuses années, je la croyais lente et ennuyeuse, et j'y ai découvert une pratique hautement bienfaisante, y compris sur tous les effets qu'elle provoque sur notre système nerveux central, apaisement du stress, et j'en passe. Entre autres, c'est accessible à tous, ça ne demande pas de conditions physiques particulières, les postures se font au sol. Il est possible d'adapter les postures de multiples façons en fonction de la souplesse de chacun. Et surtout, il n'y a rien à atteindre de particulier du point de vue de la performance physique, ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit en yin yoga. Bref, l'essayer c'est l'adopter, en tout cas vous voilà un peu plus averti si le cœur vous en dit. Et voilà moi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura passionné. Si vous êtes curieux d'autres méthodes intéressantes pour être en pleine forme, visitez régulièrement cette émission et rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci.